Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile du jour, évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 1, versets 46 à 56. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Avant de passer à la méditation, un petit commentaire. Premièrement, que Marie chante son action de grâce et son Magnificat au moment de la visite à Élisabeth, sa cousine, qui s'émerveille de la venue de la mère du Seigneur chez elle. Et Marie, en son tour, s'épanche pour chanter ce Magnificat. Deuxième chose, ce Magnificat semble faire écho también aussi à un autre cantique de l'Ancien Testament, le cantique de Anne. Anne qui était stérile et qui a demandé à Dieu un fils. Et quand elle a conçu et mis au monde Samuel, elle a fait un cantique sous forme de prière ou une prière sous forme de cantique. Je vais le lire. Il s'agit du livre de Samuel, du premier livre de Samuel, au chapitre 2, des versets 1 à 10. Anne fit cette prière. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, sauve ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Il n'est pas de saint parole au Seigneur, pas d'autre Dieu que toi, pas de rocher pareil à notre Dieu. Assez de paroles hautaines, pas d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu qui sait, qui pèse nos actes. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se révèle de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Quand la stérile enfante 7 fois, la femme aux fils nombreux dépérit. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à la vie mais en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. De la poussière il relève le faible, il le retire. Il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Ô Seigneur, les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses fidèles, et les méchants périront dans les ténèbres. La force ne rend pas l'homme vainqueur. Les adversaires du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut tonnera dans les cieux. Le Seigneur jugera la terre entière. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera le front de son Messie. Après ces textes, nous allons méditer le texte de l'Évangile, le Magnificat de la Vierge. Mettons-nous en présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons donc conscience que le Seigneur est présent et rendons-nous présents à sa présence.
Esprit Saint, que l'Esprit nous accompagne et nous guide. Demandez la grâce du jour, la grâce de savoir rendre grâce pour les bienfaits reçus de Dieu. Maintenant, nous allons lire une seconde fois l'Évangile. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et Sarah à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Premièrement, imaginons le lieu, composons le lieu. La maison de Zacharie. Voir cette maison. Imaginez Zacharie sans doute occupé. Et voir la rencontre entre 2 sœurs, 2 cousines. Écoutez, se remémorer ce qu'Élisabeth a dit à Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes. Comment est-ce que c'est honneur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Après cela, maintenant, nous allons méditer point par point. Ce texte très beau qui exprime l'action de grâce de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Essayons de revivre les circonstances et l'attitude qui anime Marie dans cette exaltation, dans cette action de grâce. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Voilà la cause de la joie de Marie. Le Seigneur s'est penché sur elle. Et désormais, tous les âges la diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Voir ce que le puissant a fait en elle. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Ressentir la miséricorde de Dieu, son pardon qui nous accueille et nous accompagne. Craindre le Seigneur, avoir foi en lui, se soumettre à son autorité. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Voyons et sentons la force du bras de Dieu. Et voyons comment il disperse les personnes superbes, les personnes hautaines. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Imaginons quelques
quelque puissant que Dieu a renversé, et les humbles qui sont relevés et qui sont admis à participer d'une manière ou d'une autre. Il renvoie les riches les mains vides. Il comble de bien les affamés et il renvoie les riches les mains vides. Imaginons et regardons. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. On me dit que Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois. Nous pouvons imaginer que 6 mois plus 3 mois sont 9 mois. Et sans doute, elle a accompagné sa cousine durant non seulement la grossesse, une partie de la grossesse, mais aussi au moment de l'accouchement. On peut l'imaginer. Laissons-nous, mes frères et sœurs, emporter, guidés par l'élan de cette action de grâce. S'il y a une phrase qui attire notre attention, nous pouvons nous la répéter plusieurs fois, de manière à l'assimiler. Maintenant, mes frères et sœurs, entrons en dialogue avec Dieu pour lui rendre grâce comme la Vierge de ce que nous sommes vivants, de tout ce que nous avons reçu tout au long de cette année, tout au long de notre vie. Terminons notre prière par la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous